Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 128 du compendium qui est: pourquoi la résurrection est-elle en même temps un événement transcendant? Bien, voici la réponse. Tout en étant un événement historique que l'on peut constater et qui est attesté par des signes et des témoignages, la résurrection, parce qu'elle est l'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu, transcende et dépasse l'histoire comme mystère de la foi. C'est pour cette raison que le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, faisant d'eux ses témoins devant le peuple. Et donc pour étayer ces propos, prenons le paragraphe 647 du catéchisme de l'Église, qui dit ceci. Ô nuit, chante l'exulté de Pâques. Toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. C'est donc ce que nous disons lors de la vigile pascale. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'est faite physiquement. Moins encore son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. Événement historique constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la résurrection n'en demeure pas moins, en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire, au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. C'est ce que nous lisons en Actes 13, 31.